connaît Abdelkader. On connaît Ahmed Ben Bella. Mais il y a un homme, venu des Caraïbes, qui choisit l'Algérie comme patrie de son âme. Il n'avait d'aucun sang arabe ou kabyle. Mais il a offert sa vie, ses mots, son corps pour la liberté d'un peuple colonisé. Un médecin, un guerrier de la plume et de cœur, Frantz Fanon. Il est né en 1925, loin du Maghreb, sur l'île de la Martinique, dans une colonie française où le soleil n'effaçait pas l'ombre du racisme. Très jeune, il s'engage dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale, croyant combattre pour la liberté. Mais découvre, dans la chair et dans le mépris, que même sous l'uniforme, sa peau noire reste une condamnation. C'est ce jour-là qu'il comprend, l'oppression n'est pas seulement dans les chaînes, elle est dans les esprits. Il devient médecin psychiatre, et sa plume se fait scalpel. Dans Peau noire, masque blanc, il révèle les blessures invisibles du colonialisme, celles qui rongent l'âme des peuples dominés. Mais c'est en Algérie que son destin bascule. À l'hôpital de Blida, il soigne les corps meurtris et les âmes fracturées par la torture coloniale. Là, au détour d'un couloir, une nuit de silence, il rencontre la doyenne des infirmières, Aïcha, une vieille femme qui soigne les résistants. Son regard est profond, ses mots résonnent comme une prophétie. On ne guérit pas un peuple enchaîné avec des médicaments, docteur. Il faut guérir les chaînes elles-mêmes. Toi, tu ne soignes pas seulement les malades, tu portes en toi les cris d'un peuple. N'oublie jamais, docteur, les mots sont des balles que personne ne peut arrêter. Ces paroles le transpercent. Dès lors, Fanon n'est plus seulement médecin. Il devient combattant. Il rejoint les combattants de la révolution algérienne, abandonne la neutralité et fait de ses livres des armes. Il écrit, il parle, il dénonce. Ses textes, Peau noire, masque blanc puis les damnés de la terre, deviennent des armes. Chaque page, un coup de tonnerre contre le colonialisme qu'il considère comme non pas une occupation des terres, mais une maladie qui détruit les âmes. La France coloniale le craint. Le monde entier commence à l'écouter. Son message traverse les continents, inspire les guérillas d'Afrique, d'Asie, jusqu'aux Black Panthers aux États-Unis. Mais Fanon n'aura pas le temps de voir l'indépendance. Le destin a frappé, brutal, sans prévenir. Une leucémie fulgurante l'arrache au combat. Ces derniers jours, il est pas loin du front, aux États-Unis, dans une clinique du Maryland. Nous sommes le 6 décembre 1961. Il n'a que 36 ans. Et pourtant son corps repose en Algérie. Pas une terre de naissance, mais une terre d'âme, une terre choisie, une terre aimée jusqu'au dernier souffle. Aujourd'hui, sa voix résonne encore comme il l'avait écrit, comme un avertissement laissé aux vivants. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Sa vie fut brève, mais ses idées, elles, sont immortelles. Et c'est sa lumière que nous honorons aujourd'hui.